Alors Noël approche à grands pas et forcément à Noël on pense jouer, jouer pour les enfants mais aussi pour les grands et ça pour en parler je suis accompagné d'Hervé. Le lutin de Noël, le lutin bleu du Palais du Jouet, cette célèbre enseigne saint-quentinoise et ensemble on va parler un petit peu de ces jouets qui sont là à côté de nous. Forcément déjà Noël c'est un moment hyper important pour une enseigne comme la vôtre. Tout à fait, d'ailleurs, nous le représentons bien avec les vitrines que nous avons dehors. C'est une grande enseigne, des très grandes vitrines qui, avec ce temps maussade de l'automne et l'approche de l'hiver qui rafraîchit un petit peu l'air, les vitrines sont émerveillantes, Elles nous font rêver. elles nous font rêver tout à fait et elles nous rappellent que c'est bientôt Noël. Et qu'on garde toujours notre âme d'enfant. Et on est là pour parler jouets et on va aborder plusieurs thématiques durant ces quelques minutes. Et moi j'ai déjà une première question. La tendance 2023, c'est quoi? Alors la tendance 2023, je dirais pas qu'il n'y en a qu'une seule, il y a vraiment beaucoup de produits qui ont bien marché cette année. On a notamment les petits animaux interactifs qui ont beaucoup fonctionné, avec notamment le Bizi, qui d'ailleurs... Oui, j'ai beaucoup entendu parler de cette petite bébête. Interactif qui rappelle beaucoup les Tamagotchi. Fonctionne avec un petit système d'hologramme. En fait, on lui tapote la tête. On lui tapote la tête, c'est ça? En le tapotant dessus, on va pouvoir avoir une interaction avec lui, le caresser, lui donner à manger, s'en occuper. Ça rappelle vraiment le Tamagotchi des années 90, avec un système un petit peu plus contemporain. Mais hélas, victime de son succès, nous n'avons plus de petites créatures. Alors, justement, j'allais dire, il y a certainement des jouets qui sont vite en rupture, et lui en fait partie. Tout à fait. Grâce à la publicité notamment, il y a eu beaucoup de succès. Les enfants l'ont demandé au Papa Noël, et de ce fait, le Papa Noël les a déjà tous réservés. Bon, un peu de patience, peut-être que l'année prochaine, il y aura Bizi le retour. L'année prochaine, je pense en effet qu'il y aura de nouveaux animaux qui vont arriver. Alors, pour parler des tendances, on peut parler aussi peut-être d'un autre retour, d'un autre comeback, on dirait en anglais dans le texte. Le Furby, ça parle à beaucoup de monde, ça, le Furby. Tout à fait, c'était un petit animal qui me rappelait un petit peu un mélange entre un perroquet et un mogwai, si vous vous souvenez du film Gremlins. Forcément, mais attention, parce qu'il y a des mogwais qui se transforment en vilain gremlin, justement. Non, celui-ci, aucun risque, même si vous le donnez à manger après minuit, il ne se transforme pas en vilaine créature. Il est adorable, on s'occupe de lui, on lui donne à manger. Il existe en modèle violet également en version corail. Donc on est toujours sur de la technologie, sur de l'interactivité. On va un petit peu plus loin sur cette nouvelle génération. Là, en fait, c'est plus une question esthétique. Il est un petit peu plus, je trouve, mignon, un petit peu plus joli. Et il y a plus de réactions au niveau de ses émotions, car en fait, là, les yeux ne sont pas mécaniques, ce sont des petits écrans. Et de ce fait, je le trouve plus sympathique. Bon, bah, des jouets bien sympathiques. Et là, on a deux demoiselles qui représentent aussi, j'imagine, une bonne tendance. Le prochain Disney et aussi Barbie qui a cartonné au cinéma et qui a peut-être donné un gros coup de boost aux ventes de cette poupée emblématique. Alors au niveau de Wish, tout à fait, le film est sorti ce mercredi, donc au cinéma. Et donc, je ne l'ai pas encore vu, hélas, mais j'espère aller le voir très bientôt. Et j'aime beaucoup cette petite chèvre très sympathique. Oh, quand on lui appuie sur la tête, elle tire la langue. Tout à fait. Et ça fait pas de bruit, ça fait juste tirer la langue. Ça fait juste tirer la langue. Après, mais ça vous amuse, hein? Tout à fait. Et après, c'est à nous d'imaginer les aventures que le personnage va vivre en réalisant un vœu grâce à la petite étoile. Ah bah forcément, Wish. Alors Barbie, donc je disais, qui a détrôné, me semble-t-il, dans le cœur des enfants, les super-héros Marvel. On parlait tout à l'heure en préparant cet entretien que c'est associé à des films et que Marvel a peut-être tendance à s'essouffler en termes de production cinématographique. Par contre, Barbie vient d'arriver et ça remonte sa cote. Alors en effet, d'ailleurs, les poupées qui sortaient en fait du film, qui représentaient donc les deux personnages principaux, les deux acteurs, se sont vendues très très rapidement après la sortie du film. Mais après, ça reste quand même un modèle, un personnage en fait phare depuis des années, donc ça a toujours autant de succès. Elle a quel âge Barbie? Petite question piège. Alors je crois qu'elle va avoir, ou qu'elle est aux alentours de 80 ans, je suis pas sûr. Ah bah, elle les fait vraiment pas en tout cas. Non, elle est très bien conservée. Alors justement sur cette petite bague, on va parler aussi de choses qui sont éternelles. Ça parle à tout le monde aussi. Tout à fait, le Playmobil et le Lego, ce sont des jouets de construction, d'inventivité, de créativité qui ont toujours du succès également depuis bien des années. J'en avais moi-même quand j'étais petit et je suis toujours amateur de Lego aujourd'hui. Alors évidemment, c'est des choses qui
sont transgénérationnels. On transmet aussi ses propres Lego à ses enfants parfois. Et malgré tout, voilà, l'offre actuelle vient compléter les collections qui existent peut-être déjà dans les foyers. Alors je sais qu'il doit y avoir certains parents qui doivent avoir du mal justement à céder en fait leurs jouets parce que c'était les leurs, notamment au niveau des Lego, c'est un petit peu de la collection. Mais il y en a quand même qui passent le pas et qui vont justement transmettre cette passion à leurs enfants. Alors effectivement, tout à l'heure, on a vu un client qui était là, un collectionneur, un adulte confirmé, on va dire, et qui a gardé son âme d'enfant. Vous avez une clientèle très diversifiée, pardon, je vais y arriver. Même à Noël, il y a des adultes qui viennent se faire plaisir en achetant des cadeaux qui rappellent leur enfance. Alors je pense pas que ce soit au niveau de Noël en particulier, mais c'est vrai que toute l'année on va avoir ces clients qui vont venir régulièrement acheter en fait les jouets qui les passionnent. Et donc au niveau du Lego, ça se fait encore toujours. Bon bah très bien, merci beaucoup. On pourrait encore en parler très longtemps, mais c'est déjà un petit tour qui nous permet de voir un petit peu quelles sont les tendances de ce Noël 2023 en termes de cadeaux. Moi je vais continuer ma petite liste au Père Noël, et puis peut-être qu'il viendra se ravitailler ici, qui sait. Tout à fait. Et on se retrouve dans ce magnifique village de Noël sur la place de l'hôtel de ville de Saint-Quentin. Et aujourd'hui, on s'est arrêté avec Jérôme du côté du stand du chalet des Trois Brasseurs, devrais-je dire, avec Léo qui est simplement le frère d'Oscar qui brasse toutes ces bières. Bonjour Léo, merci de nous accueillir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver ici dans ce chalet des Trois Brasseurs ? Alors, nous on a plein de références de bières, on en a 7. Avec lesquels on peut faire des coffrets. Donc c'est vraiment là dont on a fait des coffrets exemples qu'on a tout ici. Et donc on met vraiment la bière qu'on veut dans les coffrets. C'est vraiment au bon vouloir des gens. Si c'est pour offrir, on n'a pas tous les mêmes goûts en bière. Donc voilà, on a l'opportunité de choisir ce qu'on met dans les coffrets. Donc on peut vraiment faire des coffrets sur mesure, mais on a surtout les produits phares de cette période de fin d'année. Ce sont les 2 bières de Noël. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Ouais, alors il y a l'ambrée de Noël, donc qui est une ambrée pas trop sucrée pour une ambrée, parce que d'habitude les ambrées sont assez caramélisées, assez sucrées. Là le brasseur a voulu que ce soit assez léger. Elle a été brassée avec des zestes d'orange, de la cardamome, de la badiane et du gingembre. Mais ça reste, donc c'est une bière légèrement épicée, mais ça reste de la bière quand même, ça ne l'emporte pas sur le goût de la bière non plus. C'est pas une bière en fait, c'est une recette de cuisine maintenant. Ah, c'est presque ça, c'est la bière de Noël, donc elle va avoir des petites notes de pain d'épices presque, mais de par le houblon et de par les épices qui ont été apportées. Donc c'est un travail qui est forcément particulier. Et on a aussi celle-ci, la cuvée du Rennes. C'est quoi le petit secret de Oscar ? Alors là, c'est une brune qui a été dans laquelle on a rajouté du houblon en dry hopping, ce qui lui a aussi apporté 10% d'alcool. À titre à 10% d'alcool, c'est une brune vraiment très forte et très épicée. À consommer forcément avec modération. Et c'est une recette qui met forcément du temps à être élaborée pour trouver, on va dire, la recette parfaite, celle qui plaira au plus grand nombre. Oui, bah alors là, il faut surtout demander au brasseur, hein, parce que bon, moi je suis le vendeur. Mais oui, forcément, lui, il teste ça souvent d'abord en petite quantité. Et ensuite, quand il est sûr de sa recette, il multiplie les doses et il fait des brassins de 900 litres. Bon, on parle de la bière de Noël, mais est-ce que c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus au niveau des tables lors des repas de fin d'année ? La bière est de plus en plus présente ? Oui, en fait, je trouve que moi, la bière, ça devient un produit de plus en plus noble, parce que maintenant, on a tendance à, derrière chaque étiquette, on peut voir avec quoi on peut l'accompagner, avec quel plat, par exemple, avec certaines va être de la brune avec de la carbonate flamande, des fois ça va être avec un poisson. Maintenant, les verres sont beaucoup, c'est des beaux verres à pied, voilà, ça commence à concurrencer un peu le vin, quoi. C'est vrai, là, justement, j'allais rebondir sur le vin. On a l'habitude de boire du vin qui soit rouge ou blanc à table lors des fêtes de fin d'année, mais on voit de plus en plus de la bière. Est-ce que c'est du fait peut-être de l'inflation des prix des autres produits, ou c'est parce que la bière commence de plus en plus à plaire aux Français ? Je pense que c'est aussi parce que maintenant il y a tellement de sortes possibles de bière, entre la blanche, la brune, l'ambrée. Maintenant nous on a aussi de la sour, c'est de la bière acidulée. On a vraiment tout type de bière. C'est pour ça qu'avant beaucoup de gens n'aimaient pas la bière, mais maintenant il y a tellement de sortes de bière que tout le monde y trouve son compte. On va rappeler un petit peu les différentes gammes qui sont proposées au sein des Trois Brasseurs. Il y en a 7, hein, tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, je crois que c'est ça. On va avoir de la brune, on va avoir de l'IPA. Donc l'IPA, c'est une bière surhoublonnée exprès, donc on est très sur l'aromatique et sur l'amertume. On va avoir aussi de la triple à 8% d'alcool, donc une blonde qui tape pas mal. Ensuite, on va avoir donc la Noël que j'ai déjà expliqué tout à l'heure. On va avoir la Saint-Quentinoise, la bière phare des Trois Brasseurs qui titre à 6,5% d'alcool, une blonde
comme une blonde d'abbaye. Ensuite, on va avoir l'Alien qui est une sour, donc bière acidulée au citron et à l'ananas. On a aussi une bière acidulée sour à la purée de framboise. Et ensuite, on va finir avec donc la cuvée du Rennes, la brune à 10% d'alcool qu'on a expliqué tout à l'heure. Et ben une large gamme de produits qu'on va pouvoir retrouver ici au chalet des Trois Brasseurs sur ce village de Noël. J'ai une dernière question qui me vient en tête. Les gens trouvent forcément tout ce qu'ils veulent à chaque fois ici. Et même si on ne vient pas avec une idée en tête, forcément, on repart avec ce qu'on a vu. Est-ce que c'est plutôt... Voilà, ma question, c'est est-ce que c'est pas l'achat coup de cœur plus que l'achat précis en tête? Alors, il va aller vers les deux, parce que moi, ce que je préconise aux gens, c'est de m'expliquer, de me dire, si c'est pour faire un cadeau, ce que la personne boit habituellement en bière, comme en marque, ou par exemple si c'est de la blonde, de la brune, etc. Et moi, je vais les aiguiller vers ce qui pourrait se rapprocher le plus, ou alors totalement leur faire découvrir autre chose. Donc les gens viennent, ils veulent acheter un produit, mais ils veulent aussi le conseil du vendeur pour vraiment trouver le produit qui va plaire, soit pour lui, soit pour la personne à qui il va faire le cadeau. Ouais, c'est exactement ça. Du coup, je fais de mon mieux pour les aiguiller au mieux et qui trouvent ce qui va faire plaisir à la personne en temps voulu. Donc il y en a pour tout le monde, mais il y en a également pour tous les budgets, Léo. Oui, alors ça va, on a plusieurs idées cadeaux, ça va de 5,30 € à 21 € entre la bouteille individuelle ou le coffret. Donc dans chaque coffret, on met vraiment ce qu'on veut. Je vais avoir des coffrets avec une bouteille et une chope par exemple à 13 €. Je vais avoir des bouteilles avec 2 bouteilles au choix, un verre, des coffrets de 4 canettes, un verre. Voilà, ou sinon c'est chaque bouteille individuelle ou des tripacks. Donc 3 bouteilles au choix, on met ce qu'on veut, j'ai toutes les références. Voilà, au bon vouloir du client. On a ce petit coffret là, le joyeux Rock'n Noël. Est-ce que c'est un petit peu le produit phare de ce que vous vendez sur ce village de Noël? Ouais, ça plaît beaucoup. Alors, beaucoup de gens font collection de verres par exemple. Du coup là ils ont le verre 3 brasseurs, ils ont 2 recettes des 3 brasseurs avec. Voilà, donc ça plaît énormément. Ouais. Bon, on peut vous retrouver sur ce village de Noël jusqu'à la fin, vous êtes présent tout le temps. Hein. On est là tout le temps du village de Noël. Voilà, on est prêt à accueillir n'importe qui. Venez nombreux et on sera là disponible. Bon, dernière information, on peut acheter, mais on peut également consommer sur place. Toujours avec modération, mais on peut se boire une petite bière bien fraîche ici. Oui, bien sûr. À la pression, on a trois bières différentes. On a de l'ambrée de Noël, de la blonde et de la rouge pour plaire au maximum de personnes possible. Voilà, on peut acheter et dégifter sur place. Encore une fois, je le répète, avec modération. Merci beaucoup Léo d'avoir m'avoir accordé ces quelques minutes. Et rendez-vous ici sur ce village de Noël, le stand 3 Brasseurs, mais également l'ensemble des chalets présents sur ce village de Noël à Saint-Quentin.